Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple mais qui est absolument cruciale pour la survie de n'importe quelle entreprise. Comment on fait pour connaître le vrai coût d'un produit? On va décortiquer ça ensemble. On a tous tendance à penser qu'on le sait, n'est-ce pas? On prend le prix des matériaux, on ajoute le coût de la main-d'œuvre directe, et voilà. Sauf que cette première estimation, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un cas pratique. Alors disons qu'on a une entreprise, appelons-la Ecobois, qui fabrique de belles étagères. On va suivre le parcours d'une de ces étagères et essayer de comprendre ce qu'elle coûte vraiment. Bon, le premier coût, le plus évident, c'est la matière première. Pour fabriquer notre étagère, Ecobois doit acheter du bois. Et ça lui coûte 15 €. C'est direct, c'est clair, facile à tracer. Ensuite, deuxième coût direct, il faut bien que quelqu'un assemble cette étagère. Le temps que l'ouvrier passe dessus, ça représente un coût de 10 € pour l'entreprise. Ça aussi, c'est une charge qu'on peut lier directement au produit. Ok, donc si on fait le calcul, 15 plus 10, ça nous fait 25 €. On a notre coût, c'est réglé. Eh bien non, pas si vite, parce que qui paie l'électricité qui éclaire l'atelier? Le loyer de l'usine? Ou même le salaire du chef d'atelier, qui lui, ne fabrique pas directement l'étagère? Tous ces frais existent, ils sont bien réels, mais pour l'instant, ils ne sont nulle part dans notre calcul. Et c'est justement pour résoudre ce vrai casse-tête financier qu'on a un outil bien précis en comptabilité. Pour assembler toutes les pièces du puzzle, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des coûts complets. Le but de cette méthode, c'est de trouver un chiffre clé, le coût de revient. Retenez bien ce terme, ce n'est pas juste le coût de fabrication, c'est la somme d'absolument tous les coûts, qu'ils soient directs ou indirects, que l'entreprise doit supporter pour pouvoir, au final, vendre son produit. Alors, comment on fait pour gérer ces fameux coûts indirects comme le loyer ou l'électricité? On va les ranger dans des sortes de compartiments comptables. Ça s'appelle des centres d'analyse. Imaginez ça comme des boîtes. Une boîte pour les frais généraux de l'usine, une autre pour le service administratif. On y met toutes les charges qui ne concernent pas un seul produit en particulier. D'accord, nos boîtes sont pleines. Maintenant, comment on répartit leur contenu de manière juste sur chaque produit? Pour ça, on a besoin d'une clé de répartition. C'est ce qu'on appelle l'unité d'œuvre. C'est tout simplement une unité de mesure qui semble logique pour allouer les coûts. Dans un atelier, ça peut être leur machine. Pour un service d'achat, ça pourrait être le kilo de matière première achetée. Allez, on retourne dans notre usine Ecobois. On applique. Étape 1, on additionne tous les frais indirects de l'atelier. Disons que pour le mois, on arrive à 5 000 €. Étape 2, on choisit notre unité d'œuvre. Ici, ce sera l'heure machine. On a calculé que toutes les machines ont tourné pendant 500 heures. Étape 3, le calcul est tout bête. On divise les 5 000 € par les 500 heures, ça nous donne 10 € par heure machine. Et maintenant, on revient à notre étagère. On sait que pour la fabriquer, on a besoin de faire tourner la machine pendant une demi-heure, soit 0,5 heures. Ça part des frais cachés et donc facile à calculer. Une demi-heure fois notre coût de 10 € de l'heure, hop, ça fait 5 €. C'est le moment de vérité. On additionne tout, on a nos 15 € de bois, plus nos 10 € de main-d'œuvre, et on n'oublie pas les 5 € de frais d'usine qu'on vient de calculer. Le coût de revient total, le vrai coût, ce n'est donc pas 25, mais bien 30 €. Et ces 5 € de différence, croyez-moi, ils changent tout. Si Ecobois avait fixé son prix de vente en se basant sur un coût de 25 €, elle aurait pu vendre à perte sans même s'en rendre compte. Connaître ce coût complet de 30 €, c'est la seule et unique manière de s'assurer de fixer un prix de vente qui garantit une marge et donc une rentabilité sur le long terme. Bon, si on fait le bilan, le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle oblige à tout prendre en compte. On est sûr que chaque vente participe bien à payer le loyer, l'électricité, etc. Par contre, il y a une petite faiblesse. Le choix de l'unité d'œuvre, notre fameuse clé de répartition, peut parfois être un peu arbitraire. Si on avait choisi une autre clé, on aurait peut-être trouvé un coût final un peu différent. Ce qui nous amène tout naturellement à une dernière question. Est-ce qu'on est condamné à avoir cette petite part d'arbitraire? Ou est-ce qu'il existerait par hasard une méthode encore plus fine, encore plus juste pour répartir ces fameux coûts indirects? La réponse est oui, et on verra ça dans une prochaine analyse. Merci beaucoup pour votre attention.